Cette présentation a été faite lors du congrès de la Société de réanimation de langue française le 9 juin à Paris. Prévenir les bactériémies liées au cathéter en réanimation est un enjeu important et comme cela a été rappelé dans la publication récente du professeur Timsit, la mise en œuvre d'un programme d'amélioration continue est recommandée. Sous l'égide du ministère de la Santé et de Santé publique France, la mission nationale SPIADI propose des outils pour surveiller les infections d'une part et observer les pratiques concernant la pose des cathéters et les manipulations des lignes. Et cela afin d'aider les services participants au programme à déterminer leurs besoins spécifiques en formation. Pour l'observation des pratiques, l'outil se nomme Observa4. Vous pouvez trouver le protocole complet sur le site spiadi.fr. La première campagne d'Observa4 a eu lieu au premier semestre 2020. 33 services de réanimation adultes ont participé. 245 observations ont été réalisées par des hygiénistes ou des référents hygiène sur le terrain. Avec 79 insertions de CVC, cathéter artériel et cathéter de dialyse, et des manipulations, c'est-à-dire 67 manipulations proximales et 99 manipulations distales de ces cathéters. Les observations ont porté sur des points clés de la prévention des bactériémies liées au cathéter, tels que la tenue des professionnels, la préparation cutanée juste avant l'insertion, la conformité des gestes d'hygiène des mains, et celle de la désinfection des valves bidirectionnelles, et enfin la tenue des patients. Vous avez sur ce graphe les résultats des observations de pose de cathéter, avec pour chaque item 3 barres, celle de gauche pour les poses de CVC, celle du milieu pour les cathéters artériels et celle de droite pour les cathéters de dialyse. Les points positifs sont l'application systématique d'un antiseptique alcoolique, et ce avec des compresses stériles. Cependant, la chlorex alcoolique à 2%, qui est l'antiseptique recommandé aujourd'hui, n'est pas observée dans près de 4 cas sur 5. Et le séchage spontané de l'antiseptique n'est pas observé pour 8% des cas. La tenue des professionnels est généralement conforme, hormis le port de la casaque stérile, qui n'est pas observé dans 9% des cas. La tenue des patients n'est pas optimale, en particulier concernant la coiffe et le masque des patients non intubés. Le dernier point important concerne l'hygiène des mains, qui ici doit être une désinfection chirurgicale et qui n'a pas été conforme dans 1 cas sur 5. Sur ce deuxième graphe sont présentés les résultats de l'observation des manipulations proximales. Les points positifs sont encore l'application d'un antiseptique alcoolique avec des compresses stériles. Cependant, les antiseptiques utilisés ne sont pas celui qui est recommandé aujourd'hui, en l'occurrence l'alcool à 70. La tenue des professionnels est généralement conforme, hormis le port des gants stériles qui fait défaut dans 1 cas sur 4. La tenue des patients, ici encore, n'est pas satisfaisante. Dernier point, à nouveau important, la fréquente non-conformité du geste d'hygiène des mains avec, ici attendu, une friction qui est rarement absente, mais qui est souvent techniquement insatisfaisante, en particulier qui est trop brève. Enfin, concernant les valves, la désinfection avant utilisation n'est soit pas réalisée, ou si elle est réalisée, est souvent non conforme, et cela finalement dans 1 cas sur 2. Je rappelle que la valve doit être idéalement frictionnée avec l'antiseptique pendant 15 secondes. Enfin, sur ce troisième graphe sont présentés les résultats obtenus pour les manipulations distales. Dans ce cas, les points améliorés sont nombreux, qu'il s'agisse de l'hygiène des mains, de l'application de l'antiseptique, de l'utilisation de compresses non stériles ici dans 1 cas sur 5. De plus, comme en proximal, la désinfection des valves n'est pas optimale. Alors que
Les résultats de la surveillance montrent que plus de la moitié des bactériémies liées au cathéter en réanimation sont associées à des staphylocoques, issus initialement de la flore cutanée des patients ou de celle des professionnels. Ces premiers résultats permettent d'identifier des écarts entre les recos et les pratiques qui pourraient expliquer au moins en partie les résultats de la surveillance. L'hygiène des mains juste avant les gestes, le choix des produits, la technique de désinfection des valves et le respect du séchage spontané de l'antiseptique qui seul peut garantir l'activité du produit doivent faire l'objet de formations spécifiques. Merci à l'ensemble des professionnels ayant participé à cette campagne, réanimateurs, hygiénistes, et bienvenue à ceux qui souhaitent nous rejoindre. Vous avez jusqu'au 31 août pour participer à la campagne 2021. N'hésitez pas à contacter l'équipe Spiadi pour avoir plus de détails en utilisant la boîte contact@spiadi.fr.